Je suis Clorédric, je suis membre de la Quadrature du Net, une association de défense des droits et des libertés sur Internet. Alors je suis ici ce soir pour donc parler d'association, discuter un peu avec les fans de Damasio à l'occasion de la sortie du livre donc Les Furtifs. Un livre sur lequel il y a un certain nombre d'idées assez intéressantes qui ont été rédigées sur le futur de l'Internet, sur la ville comme espace de contrainte alors d'entreprise ou de l'État. Un espace dans lequel les gens ne peuvent pas circuler librement, où les gens sont surveillés, des outils de surveillance volontaire qui sont mis en place, qui sont en fait une sorte de reflet de nos smartphones d'aujourd'hui, mais qui sont encore plus proches des utilisateurs, puisque ce sont des bagues. Et en fait, tout ça sont des sujets qui sont portés chez nous à la Quadrature du Net et sur lesquels on travaille aujourd'hui. Alors déjà, on travaille sur des questions juridiques aujourd'hui pour limiter la surveillance, pour limiter l'usage des données personnelles des gens et on essaye de travailler sur le futur pour essayer d'expliquer aux gens le danger de laisser leurs données personnelles fuiter n'importe où, être utilisées de n'importe quelle manière. Et donc il est intéressant pour nous de discuter avec des auteurs de science-fiction sur des sujets comme ça pour voir et imaginer ce qui pourrait être fait après-demain sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on a un règlement européen qui permet de protéger l'usage des données personnelles. Donc, ces données qui sont utilisées dans le cadre des bagues par les firmes pour faire des propositions de publicité ciblée, par exemple dans l'univers des furtifs, c'est quelque chose qui aujourd'hui semble interdit par la réglementation. Mais les choses changent extrêmement vite. On voit beaucoup de choses arriver, des règlements européens ou nationaux arriver assez régulièrement. Et donc il faut être très soucieux et être en permanence à surveiller ce qui peut arriver au niveau législatif. Parce qu'il y a une pression énorme des entreprises pour pouvoir faire des affaires avec nos données personnelles. Et donc il est intéressant de pouvoir réfléchir sur l'avenir. Alors, est-ce qu'on est optimiste ou pessimiste? Alors, on essaie d'être optimiste un maximum, puisque ce qui est intéressant, c'est que nous, on a une vision positive de l'avenir. On propose des choses. On est force de proposition à la Quadrature du Net. On a fait une campagne en fin d'année 2018 sur l'Internet de nos rêves, où on propose une certaine vision de l'Internet dans laquelle les outils sont décentralisés, dans laquelle Google n'est pas le monstre qu'il est aujourd'hui et où les gens peuvent choisir d'utiliser d'autres outils, partir sur d'autres communautés qui vont pouvoir discuter les unes avec les autres, mais vont avoir leur lieu de réflexion politique, vont pouvoir écrire leur propre statut et définir donc la vie locale dans ces outils-là, tout en permettant de dialoguer avec les autres communautés. Ça, c'est quelque chose que nous, on souhaite aussi imposer aux géants, donc Facebook particulièrement, pour que les médias sociaux puissent s'ouvrir à tous ces outils-là, qui sont des outils donc décentralisés et qu'on cesse de réunir au sein d'un seul outil et donc d'une seule entreprise, lui donnant ainsi un pouvoir énorme, tout le graphe social mondial. Donc ça, c'est notre vision d'Internet, c'est une vision positive et on espère pouvoir arriver à faire entendre raison à nos gouvernants pour qu'ils puissent mettre en place les outils juridiques permettant d'imposer de cesser de centraliser nos données à un seul endroit et donc de donner trop de pouvoir à ces entreprises.